Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette émission, La Synthèse, l'espace où les sujets brûlants de société rencontrent l'analyse d'experts de terrain. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons une problématique qui concerne des milliers de jeunes béninois. Vous le savez, la formation à la conduite automobile au Bénin et les réformes dans le secteur du permis de conduire. Depuis l'introduction du nouveau système de délivrance du permis, plusieurs questions restent en suspens. Eh bien, quelle réalité pour les candidats? Comment les auto-écoles vivent-elles cette transition? Comment et quelle responsabilité pour l'Agence nationale des transports terrestres, notamment dans le département du Plateau? Pour en parler sans détour, notre invité est Charles Govoyi, président de l'Association des promoteurs d'auto-écoles du département du Plateau, observateur avisé. Il partagera avec nous ses constats, ses espoirs, mais aussi, sans nul doute, ses critiques. Charles Govoyi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bienvenue, bonjour. Merci. Ça fait quand même un bon moment qu'on vous a eu et vous avez quitté le plateau pour nous faire plaisir ce soir. Oui, vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, sans plus tarder, Monsieur Govoyi, quelle est la situation actuelle aujourd'hui des auto-écoles dans le département du Plateau? Peut-on parler d'un maillage suffisant? Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, dans le Plateau, nous avons un minimum d'auto-écoles dans le Plateau, parce que, tout de suite, je vais vous donner les chiffres, nous avons au moins 8 auto-écoles agréées dans le département du Plateau. Et de vous à moi, c'est que le Plateau, c'est un espace assez vaste. Du coup, les auto-écoles sont un peu reculées dans les zones. Donc, nous avons environ 8 auto-écoles agréées que la NAT connaît dans le Plateau. Et la formation avec les apprenants, comment ça se passe? Bon, vraiment, ça se passe bien parce qu'aujourd'hui, le système qui est en place a permis de former les apprenants dans les règles de l'art. Aujourd'hui, tu dois former les apprenants. Si tu ne formes pas, les apprenants vont échouer. C'est une bonne formation, une très bonne formation suivie dans le département du Plateau. Alors, la NAT s'est implantée récemment dans votre département. Les besoins se faisaient déjà sentir. Oui, ça c'est vrai. Et tout de suite, avant de répondre à votre question, je veux remercier d'abord la NAT, le directeur de la NAT, Richard Dada, qui a fait vraiment un bon job pour nous dans le Plateau, qui a installé une nouvelle agence là. Une fois encore, je dis grand merci, infiniment merci. Et parce que vraiment le besoin s'était vraiment senti. Le Plateau de Lomé, les communes du Plateau de Lomé sont un peu loin. C'est des zones vraiment marginales. Les gens qui étaient Sakété, Ipinlé, Ketou, Idin, pour aller jusqu'à Porto-Novo, pour faire peut-être par exemple le permis de conduire, ou l'immatriculation, etc. Mais aujourd'hui, à Aubin, tout le monde peut venir faire les prestations de la NAT. Alors, Monsieur Govoyi, existe-t-il un contrôle rigoureux du respect des normes d'agrément et de fonctionnement dans le Plateau aujourd'hui? Mais tout de suite, c'est vraiment une bonne question. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand respect par rapport à l'agrément des auto-écoles. Je vais vous dire tout de suite, à l'heure où nous parlons, il y a déjà une mission sur le terrain qui contrôle les agréments. On suspend les auto-écoles non agréées pour permettre aux gens de rentrer dans le rang. Donc, aujourd'hui, il y a la suivi. Écoutez, les gens sont en mission. Ah, si tu n'es pas en règle, vraiment, on te ferme rapidement et que tu es obligé de te mettre dans les règles. Et vous pouvez nous rappeler les conditions qu'il faut véritablement pour être dans les règles? Bon, écoutez, pour avoir, tout le monde peut avoir tout le monde peut avoir l'agrément. Vous savez, il y a des conditions. La première condition, il faut être né au Bénin, et avoir joui de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire, et avoir les diplômes. En tout cas, répondre aux normes que la NAT demande. Aujourd'hui, il faut avoir les moniteurs, il faut payer les droits de la NAT, il faut avoir l'espace qui va te permettre de former les apprenants. Aujourd'hui, bon, il y a les règles qui sont là. Alors, le système de délivrance du permis de conduire a connu
une réforme majeure. En tant qu'acteur de terrain, quelle est votre appréciation globale? Vraiment, de façon sincère, monsieur le journaliste, j'ai vraiment apprécié cette question parce que de vous à moi, les choses sont allées de l'avant. Aujourd'hui, vous savez, il y a un nouveau système qu'on utilise, le SIGPCB. Oui. C'est un système qui permet d'évaluer l'apprenant de façon très sincère. Et s'il n'apprend pas, il échoue. Nous-mêmes, les autres écoles, le système nous a imposé la formation. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une école, mais il y a aussi le marketing qui est à côté. Si tu ne donnes pas le résultat, tes apprenants, si tu ne formes pas les gens, et tes apprenants vont échouer. Donc, la SIGPCB, ce système d'évaluation, nous permet de former bien les apprenants dans les autres écoles. Ce n'est plus comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si tu n'apprends pas, tu échoues. Ça, je vous donne ma parole. Si tu n'apprends pas, tu échoues. Les résultats sont automatiques. Vraiment, c'est automatique. Tu composes, en même temps, tu as ton résultat sur ton téléphone. Allez, tu passes sur les aides de conduite, en même temps, tu conduis. Et tu as en même temps les notes. Tu as en même temps les notes. Ça, c'est formidable. Ça, vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement pour ça. Parce que ça, il faut que l'éducation routière en matière au Bénin doit être revue. Ça, je félicite le DG de la NAT, Richard Dada, qui a permis, excusez-moi, et qui a permis vraiment cet élan-là. Alors, comment est-ce que vous faites pour ceux-là qui ne maîtrisent pas le français, c'est-à-dire la formation dans nos langues? Bon, vraiment, ça existait depuis. Aujourd'hui, pour avoir son permis, nous avons la formation dans nos langues locales, en Bon, en Yoruba, en Dendi, etc., dans nos langues locales. Donc, vous savez, si tu arrives à exprimer le code routier dans la langue française, allez pour faire la traduction, pour celui qui comprend la langue locale, ça lui sera facile de le faire. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des examatiques. Aujourd'hui, ils évaluent les apprenants dans la langue locale. Allez, ils réussissent. C'est vraiment formidable. Alors, l'autre chose, quels sont les changements concrets que vous avez observés sur le terrain, aussi bien pour les formateurs que pour les candidats? Bon, vraiment, il y a une nette changement, un bon changement, un vrai changement. Parce qu'aujourd'hui, avant, par exemple, s'il y a l'examen du permis de conduire, il y avait les moniteurs, les traités d'auto-école qui déambulaient. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. S'il y a l'examen, allez, tout le monde est tranquille, les apprenants viennent composer, ils finissent de composer. Donc, il y avait une suivi façon, bon, excusez-moi, il y a quelque chose qui était derrière la suivi là, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Pas du tout. Tu ne peux pas. Je vous dis la vérité. Vous pouvez venir essayer. Il n'y a plus. Je vous donne des exemples. Nous, on est à l'ONU, il y a le plateau. Tu ne peux pas. Les tests sont très clairs. On ne peut pas voir le promoteur d'auto-école, le directeur d'auto-école, bien un moniteur. Et dans les CIA, dans les réunions du centre d'évaluation. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Il y a une nette amélioration. Alors, que font aujourd'hui les formateurs? Ils respectent rigoureusement les cahiers de charge à eux confiés par la NAT? Bon, vraiment, ils doivent respecter. Ça, de vous à moi. Parce qu'aujourd'hui, avec le système qui est en place, si tu ne respectes pas, allez, il y a les sanctions qui sont là en même temps. Vous comprenez? Tu dois respecter. Si tu dois respecter, de façon sincère. Alors, est-ce qu'il y a des aspects positifs que vous saluez dans la réforme? Non, beaucoup d'aspects positifs. Lesquels? Premièrement, aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'inscription des apprenants, avant c'était avec les dossiers, vous amenez les dossiers, vous tracasserez, vous faites des tracasseries, et bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu es tranquillement dans ton bureau, tu fais l'inscription en ligne, allez, les gens vont aller le dossier. L'apprenant, il a le calendrier. D'abord, le système SIPCB lui envoie des messages. Ah, monsieur tel, monsieur Spero, monsieur Si, vous composez tel jour, telle date. Il va composer. Donc, vraiment, cette réforme a réduit beaucoup les tracasseries. La durée de formation aujourd'hui, c'est combien? Bon, selon les tests de la note, vous savez, il faut faire au moins 3 mois à l'auto-école avant de passer ton examen de permis de conduire. Mais est-ce que dans la réalité... Mais effectivement, la réalité n'y est pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, de vous à moi, nous travaillons pour que ces réalités se constatent sur le terrain. Parce que vous ne savez pas, de vous à moi, l'éducation routière au Bénin doit avoir un positionnement. De façon très sincère. Aujourd'hui, nous avons le permis, les gens ne connaissent pas le code de la route. Nous devons travailler à cela. Donc, il ne suffit pas d'aller dans un centre pour se faire former en 3 semaines. Non. C'est vrai, il peut en avoir. Mais aujourd'hui, avec les réformes, écoutez, même toi, tu ne peux pas le faire.
Je vais vous donner une information. Quand tu formes l'apprenant, peut-être c'est plus tard, ça va venir. Le système SIPCB, je prends le système qui est actuel. Quand l'apprenant finit le code, la composition est réussie. Mais il ne conduit pas tout de suite. On lui donne du temps. On ne sait pas, peut-être c'est que dans 4 mois, dans 6 mois, il reviendra faire la conduite. Ça veut dire que la formation ne peut plus se faire dans un intervalle de 2 semaines, de 3 semaines, de 3 mois. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est comme ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, malgré tous les aspects positifs de la réforme? Bon, aujourd'hui, c'est des difficultés mineures. Vraiment mineures. Peut-être c'est par rapport à ceux qui étaient à l'auto-école, bon, ils n'étaient pas adaptés à l'outil informatique, ça c'est des petites difficultés. L'autre difficulté, bon, c'est vraiment mineur. C'est vraiment mineur. Comparativement au système qui était en place. Au système antérieur. Vraiment, vous savez, toute humaine n'est parfaite, mais avec le temps, ils vont parfaire ça. Alors, quelle est aujourd'hui votre relation avec l'ANAT, la relation qui lie les auto-écoles du département du Plateau, dont vous êtes le président, avec l'Agence nationale des transports terrestres? Une très bonne relation. Une relation très sincère. Vous savez, nous et l'ANAT, nous sommes des partenaires. Absolument. Bon, vous êtes mon partenaire, moi aussi je veux voir. Est-ce qu'on est obligé de faire une vraie relation amicale, une relation sincère qui va faire de l'éducation routière un grand élan bénéfice. Est-ce qu'il y a des rencontres thématiques, des concertations régulières, etc. Vous échangez? Oui. Pas plus tard, avant même que le système SIG-PCB soit mis en place, le DG a pris tous les départements. C'est vrai, le plateau est installé récemment, mais il est venu au plateau, il nous a regroupés, il nous a sensibilisés, il nous a informés par rapport au système. Donc, est-ce qu'il y a... Écoutez, la NAT ne peut même rien faire sans nous. La NAT nous appelle, allez, il y a ci. Si ça va de l'avant, allez, c'est bon. Donc, on communique, on parle, s'il y a des réformes, il nous en parle, faites ci. Est-ce que vos doléances sont prises en compte? Bon, et de façon très sincère, et avec l'actuel DG de la NAT, M. Richard Dada, toutes les doléances sont traitées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était venu et à Porto-Novo nous sensibiliser. Il a donné le numéro vert. Si vous avez des problèmes, si vous avez des appelez-moi. Je vous dis la discipline, même en dehors même des auto-écoles, la discipline des agents de l'administration. Les CA, les chefs ANES, les assistants, les a disciplinés pour que le truc puisse aller de l'avant. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'agence de Porto-Novo qui gérait tous les cas, aussi bien du département de l'Ouémé que du département du Plateau. Alors, puisque l'ANES du département du Plateau a été déjà installée, est-ce que les populations se ruent vers cette ANES-là pour les besoins urgents? Bon, vraiment, c'est une bonne question parce que depuis que vous êtes venu installer la NAT est venue s'installer dans le plateau. À Paubin. On n'a plus vent, on ne s'est plus rencontrés. Même pas plus tard, il y a environ 2 semaines ou 3 semaines, c'est une vraie population, une affluence qui s'est déplacée vers la NAT pour l'immatriculation. Vous me suivez? Aujourd'hui, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, quand la NAT est venue s'installer dans le plateau, ils sont venus se renseigner par rapport aux agréments, comment ils vont faire pour avoir les autorisations et consorts. Donc, c'est vraiment la population. Avec le temps, on va sensibiliser, on va informer les gens pour que ceux qui sont dans les zones marginales, dans les zones très reculées, rurales, retournent. Justement, vous êtes le président de l'association des promoteurs d'auto-école du département du Plateau. Vous l'avez dit, l'ANAT effectue des missions régulières dans votre département. Et comment appréciez-vous ces missions de régulation et de contrôle? Non, ça c'est une très bonne mission. Parce que pourquoi? Et je vous complète rapidement un mot. Il y a même des missions inopinées. Pour vous surprendre. Pour vous surprendre. Pour voir est-ce que le job passe. Vous n'êtes pas dans les règles, on vous suspend. On vous adresse une lettre d'abord. Pour vous mettre d'abord en règle. Ah, si. Allez, s'il y a des récidivistes, on te ferme, c'est tout. Et tu te mets en règle. De façon très sincère. C'est comme ça, sur le terrain.
Donc, il y a des missions inopilées. Je vous dis inopilées, tu es tranquille, on vient te voir. Bon, comment vous faites? Est-ce que vous avez le registre est à jour? Est-ce que ça là est à jour, ça là est à jour, ça là est à jour? Bon, si tu n'es pas le DG, allez, vous mettez à arrêt. Alors, dans le plateau, est-ce qu'il y a des cas particuliers que vous rencontrez en tant que promoteur, président de cette association des promoteurs d'auto-école? Est-ce qu'il y a des cas particuliers que vous souhaitez nous en parler? Non, bon, en fait, dans le plateau, ma petite, ce que je voulais suggérer d'abord, vous savez, le plateau, c'est une zone vraiment marginale. Quelqu'un a dit, les autres sont très éloignés. Donc, on ne sait pas, peut-être plus tard, et si la note peut faire en sorte que dans des zones vraiment marginales, il aurait des relais pour permettre à peut-être personne qui quitte pour venir à Koubé, bon, un petit relais qui va se rendre compte, peut-être qu'il va rendre compte à la Nantes qui est à Koubé. Ou bien seulement, par exemple, je vous demande, mon auto-école, c'est Ifaï. Ifaï de Koubé. Mais avec le temps, je crois que... Parce que tout ça aussi nécessite de gros moyens. De gros moyens, oui, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de réflexion par rapport à ça. Alors, parlant toujours de difficultés, c'est vrai, vous avez fait cas de votre difficulté, vous êtes à Ifaï, donc il faut quitter Ifaï pour Koubé. Est-ce que vous avez vent des autres difficultés que rencontrent vos confrères présidents d'auto-école? Bon, oui, dans le plateau de vous à moi, vous savez, la NAT est installée, ça ne fait même pas quelques mois. Tout de suite, je ne peux pas vous dire de façon avec certitude qu'il y a tel problème, tel problème. Peut-être avec le temps. Mais il doit en avoir. Bon, avec le temps, peut-être, dès que ça y est, on aura vendu ça, on va informer la NAT et la NAT va discipliner, ça va le faire. Alors, y a-t-il une concurrence déloyale dans le secteur, des gens qui n'ont pas d'agrément et qui fonctionnent sous le couvert d'autres auto-écoles qui ont l'agrément? Bon, ouais, vous êtes ça va tout à l'heure, je vous ai dit. Il y a ça. Là où il y a le formel, il y a l'informel. Mais le législateur est là pour discipliner. Je vous ai dit tout à l'heure, même actuellement, nous parlons, ils sont sur le terrain, en train de fermer les auto-écoles non agréées pour les permettre de rentrer dans le rang. Ça, c'est très bien, vous savez, parce que pourquoi? Et les gens apprécient d'autres manières. Moi, je vois que c'est bon. Parce que quand la NAP t'amène à avoir ton agrément et ton autorisation, c'est que c'est pour toi. On ne va pas écrire le nom de Richard Dada sur ça. Vous êtes d'accord? On ne va pas écrire le nom de Spéro sur ça. Pas du tout. Donc, en réalité, moi, je perçois ça comme, en fait, une action qui va permettre aux gens de reconnaître, de savoir ce qu'ils font. Alors, est-ce que, quelles propositions concrètes formulez-vous pour améliorer l'environnement du secteur? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour plus d'amélioration? Bon, il y en a plusieurs. Vous savez, aujourd'hui, la loi que la NAT est en train de nous appliquer, excusez-moi beaucoup, c'est un peu caduque. Mais c'est vrai, même si la loi est caduque, bon, ça... La loi reste la loi. La loi, lorsque l'autre loi n'est pas encore venue, bon, l'autre résiste toujours, l'autre est toujours là. D'actualité. Donc, on nous revoit ça. C'est important. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous donner quelques secrets. Quand ils viennent, par exemple, pour l'inspection, tu dis, bon, montrez-nous le code Rousseau, montrez-nous aussi, alors que le code est en train d'être actualisé chaque instant. On actualise le code, on ne peut pas rester sur place et faire les mêmes choses. Aujourd'hui, vous savez, on peut faire, il y a le numérique. Vous comprenez? Oui. On peut faire le cours numérique. Aujourd'hui, là, il ne faut pas excusez-moi beaucoup, hein, les vieux documents, toujours qu'on trimballe. Mais je sais qu'il y a déjà ça, ils sont déjà au pas pour mettre en les lois qui... Alors, parlons justement de la réforme du système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin. Comment les candidats ont vécu la réforme? Bon, et tout au long, on nous a sensibilisés. D'abord, il y avait une phase d'initiative, il y avait une phase de pilote, d'essai, etc. Donc, quand ils viennent, ils nous forment, nous, les promoteurs d'auto-école d'abord. Ils sont même allés jusqu'à descendre dans notre administration de l'auto-école. Ils
ils ont invité les secrétaires, ils ont invité les moniteurs pour venir constater, pour venir faire, pour venir comprendre, pardon, et comment le truc va se passer. Nous, on descend à la base, quand les apprenants viennent, on les explique ça. Ah, il y a ci, il y a ci, il y a ci. Aujourd'hui, pour faire le permis, de vous à moi, il suffit que l'apprenant vient à l'auto-école, il s'inscrit, l'auto-école affilie, il affilie, le reste là, ça va dans les mains de l'apprenant. Quand tu l'affiles, toi tu fais ta formation, c'est quand il est prêt à aller, quand tu certifies, l'apprenant aussi, il peut faire son inscription, même en dehors de l'auto-école. Là, c'est déjà bien. Parce que vous savez, c'est super bien. Alors, on a vu des candidats obtenir 20 sur 20 à l'écrit, 19 sur 20. Comment est-ce que ça se fait? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, on nous a mis, le rêve est toi maintenant. Tout le monde est dans le rêve. Donc tu es obligé de faire le job. Quand tu fais le job proprement, le constat, le résultat est là. Ça, il n'y a rien à dire. Vous n'êtes pas savoir, regardez lors de l'ouverture, les gens sont venus composer. Oui, on les a vus composer, les gens ont obtenu 20 le moyen. Oui, on est obligé de donner. Avec le système qui est là, tout de suite là, tu es obligé. Bon, c'est à moins que tu n'es pas initié à l'éducation routière. Ça veut dire que les cours sont suffisamment faits pour que le candidat puisse apprendre. Si tu ne veux pas les cours, l'apprenant va jouer. Il va jouer. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, M. Charles Govoyi, vous êtes président de l'Association des promoteurs d'auto-école du département du Plateau. Nous parlons à présent du coût du permis de conduire. Est-ce que le coût est resté accessible pour les jeunes béninois? Bon, monsieur le journaliste, je vais vous dire par rapport au coût, rien n'est statué. Mais la vraie vérité, c'est ceci. Par rapport à une formation, ça, le coût n'est pas uniformisé. Vous me suivez? Moi, je vais vous donner rapidement, je vais vous faire une confidence. Il y a l'ambassadeur du Bénin près du Canada, le consul, du Bénin près qui m'a appelé, monsieur le promoteur d'auto-école, comment vous formez les gens? Et les gens viennent au Canada, mais quand on les entretient par rapport à la conduite, ils échouent. Mais contrairement à ceux qui quittent le Cameroun, ils viennent, ils réussissent. Ah, je vais dire, monsieur le consul, vraiment, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est le défaut de formation ici. Mais en réalité, ce n'est pas le défaut de formation, c'est le coût. Parce que plus tu fais bien le job, ça a un coût. Vous savez, ce qui est bien est payant. Absolument. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la NAT est en train de travailler pour discipliner ça. Le coût n'est pas encore uniformisé, le coût n'est pas encore statué, chacun fait. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous verrez l'auto-école à 66 000, l'auto-école à... Non, écoutez, non. Bientôt, il n'y aura plus ça. Alors, dans le plateau, comment ça se passe? Bon, le coût varie, comment on appelle, d'une école à une autre? Ben oui, c'est ça que je vous dis. Le coût varie. C'est pas encore uniformisé. Ce n'est pas encore uniformisé. Ça, c'est la NAT qui va nous aider à faire ça. C'est vrai, nous-mêmes, on doit faire le grand job, mais la NAT doit venir en aide. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on mette tout à... C'est plus un truc où chacun fait ce qu'il veut. Alors, que dire alors du taux de réussite? Parce qu'on constate également que il y a 90% de réussite, voire même 98%. Comment cela s'explique? Mais écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit, le job est fait. Le résultat sera là. Il n'y a rien à dire. C'est avant où il y avait cette facilité d'avoir accès peut-être au permis de conduire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais même toi-même, si tu te rappelles, on te forme bien. Si on ne te forme pas, tu vas échouer. Donc ce n'est plus comme avant où on peut rester chez soi. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai, toute œuvre humaine n'est pas faite. Ça de vous à moi. Mais avec ce système-là, si on te surprend, je vous dis, aujourd'hui, les promoteurs, les moniteurs n'ont pas droit. Ils ne vont même pas aller sur le terrain. Ils vont aller sur le terrain avant même de faire quoi que ce soit. Tu ne vas même plus. Tu amènes ton véhicule, allez, tu restes hors du centre d'examen, on fait l'examen, tu viens chercher ton véhicule, tu rentres chez toi. Donc, vous savez, c'est normal. Il n'y a pas le résultat Alors, certains dénoncent également, malgré les réformes audacieuses, certains dénoncent des lenteurs administratives ou des suspicions d'irrégularité. Votre avis sur ce point? Est-ce qu'il y a toujours de lenteur? Bon, oui, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est possible. Vous comprenez? Si nous prenons par exemple les permis de conduire, et quand les permis biométriques qu'on a là,
Le système, quand il te fait le permis, il n'arrive pas à dupliquer le permis, à régénérer encore le permis. Vous savez, c'est des insuffisances. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, tu as le permis B et tu attends 1 an pour faire le permis des poids lourds, le transport de marchandises ou quoi que ce soit. Quand tu fais ça, tu n'as pas le permis tout de suite. Les gens sont là depuis 3 ans et n'ont pas leur permis. Donc, vous savez, toute œuvre humaine, c'est toujours comme ça. Avec le temps, je crois que ça serait réglé, ça serait parfait. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent faire le permis de conduire ces jours qui viennent? En tant que promoteur d'auto-école, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que je vais leur dire, l'information que je vais leur porter, pour s'inscrire, aller dans une auto-école agréée. Comment reconnaître? Mais aujourd'hui, nous avons le manuel qui est là, par exemple. Vous avez la liste des auto-écoles agréées. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est vrai, nous, on est en train de dire à la NAT aussi, bon, bientôt, le DGB nous a suggéré, aujourd'hui, on saura le nombre d'auto-écoles dans chaque commune, dans chaque département, affiché un peu partout, des publicités, des panneaux publicitaires. Dans le département du plateau, il y a telle auto-école, vous savez, c'est clair. Et c'est clair par rapport à ça. Donc, du coup, quand il vient, il doit être sûr que, là où je veux m'inscrire, c'est une auto-école agréée. S'il n'a pas l'information, il va chercher l'information. Vous savez, celui qui veut chercher l'information, il va en trouver. Absolument. Donc, quelles sont les auto-écoles agréées ici? Je suis à Bantrain, je suis à Sakete, je suis à Ifayin, je suis à Djada, je suis à, par exemple, Kokoumolo et consort. Où est l'auto-école agréée ici? Tu vas t'inscrire, on te forme bien, allez, tu as ton permis. Alors, d'aucuns parlent également des difficultés fiscales que rencontrent certains promoteurs. Est-ce que vous avez des doléances envers les autorités, notamment de la Direction générale des impôts, par exemple, en ce qui vous concerne? Non, en ce qui nous concerne, de vous à moi, de façon très sincère, l'application immédiate des impôts n'est pas encore faite. Ça, de vous à moi. Mais, vous savez, une école d'enseignement, comment j'ai réfléchi, est-ce que ça a besoin normalement de payer des impôts? Enseignement. Le Bénin n'a pas de pétrole, hein. Le Bénin n'a pas de ressources minières. Bon, oui, je suis d'accord, mais écoutez, même secondaire, l'université, est-ce qu'ils payent? Vous avez vendu ça? Informez-moi. Ah bon, écoutez, moi je ne sais pas. Mais je vous dis, allez chercher, vous verrez ça. Donc aujourd'hui, normalement, si nous formons bien, nous sommes en matière. Regardez, les gens sous-estiment l'éducation routière. C'est la vie. C'est la vie, je vous dis la vérité. Si le Bénin arrive aujourd'hui à instruire ça, regardez, si on mettait la formation, l'éducation, l'enseignement de l'éducation routière dans les écoles de base, on va payer un peu comment? Il faut dire. Ça, c'est un bref. Donc, parce qu'un citoyen qui est bien formé, ça réduit les accidents de circulation. Parce qu'il y en a de plus en plus. Mais oui. Si on n'est pas bien formé, écoutez, moi, je vais vous donner rapidement ce qui m'est arrivé. De vous à moi, quand moi j'avais le permis, comparativement à la formation d'aujourd'hui, je n'avais pas. C'est vrai, j'ai appris, bon, je suis allé, j'ai mon permis de conduire catégorie B. Mais il fut un temps, je suis allé à la Sénat, j'ai fait une mission de la Sénat jusqu'à Bopa. Je devais aller à Bopa, à l'Okosa, aller faire déposer les gens de la Sénat. Mais on m'a pas appris en son temps que quand le conducteur il est fatigué, il doit aller se reposer pendant quelques instants, quelques minutes. Avant de reprendre. Moi, j'avais les signes de la fatigue. Mais j'anticipais. Mais de vous à moi, de façon sincère, il a fallu un chauffeur qui m'a rapidement klaxonné. Monsieur, vous voulez tomber dans l'eau? Et je me suis arrêté. Moi-même, je savais que je dormais au volant. C'est des trucs que vraiment on doit régler ça. On doit former les gens, on doit former. Et c'est clair. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec ce système-là, on va y venir. On va y aller. Maintenant, est-ce que vos moniteurs sont suffisamment formés, outillés? Bon, ça c'est vraiment. Les moniteurs sont formés. Moi, je suis formé. Si vous dites que les moniteurs ne sont pas formés, ça fait. Non, c'est une question. Bon, moi, je suis formé, on est formé. Seulement qu'on peut actualiser, on peut revoir
le mode de formation. Vous me suivez? Regardez, les gens sont... Aujourd'hui, quand vous allez au Maroc, vous allez dans les pays développés, écoutez, la formation ne se passe pas comme qu'on voit ici au Bénin. Mais avec le temps, ça doit être réformé. Ça doit être réformé. Sinon, comme ça n'est pas possible. Alors, vous avez dit au cours de cette émission qu'il y a à certains endroits donnés l'absence d'auto-école dans le département du Plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le tir? Non, ce que je vous dis, c'est tout de suite, c'est la vraie vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà la base de la natte qui est dans le plateau. À Pobé. À Pobé. Donc, tout citoyen lambda peut aller se renseigner. Ah, je vais créer une auto-école, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il aura les papiers, il va se mettre à jour et pour ouvrir son auto-école. Seulement que moi, ce qui m'a, je savais vraiment pas, je vais passer par mon canal, pour dire, vous savez, il y a la loi, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure que les lois sont un peu caduques. Écoutez, celui qui veut former quelqu'un, qui veut créer un centre d'éducation routière, la personne aussi, normalement, selon moi, doit avoir les prérequis de l'éducation routière. On ne peut pas appeler stéro, viens créer une auto-école. Non. On ne peut pas appeler menuisier, viens créer une auto-école. Non. On doit voir à celui qu'on veut donner l'agrément. Est-ce qu'il a un diplôme? Est-ce qu'il est formé par rapport à l'éducation routière? C'est des lois qu'on peut revoir. Ça, il y a aucun problème par rapport à ça. Alors, l'acquisition des sites qui abritent également les auto-écoles pose à des endroits donnés problème. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui dans le plateau? Bon, dans le plateau, vraiment, je vais passer par votre canal pour saluer le maire de Pobé qui a facilité l'installation de la base de la note de l'Agence nationale de transport terrestre à Pobé. C'est que quand vous allez, à ce que je comprends, quand la NAT va dans un domaine, vous savez, il y a les domaines privés, les domaines de l'État, tout ça là. Donc vous allez, ils vont dans les mairies, dans les administrations, et ils vont acquérir, ils vont voir le parcelle, le domaine, ils vont s'installer. Ce qui est sûr, l'administration locale, les maires, ils sont disponibles, ils doivent être disponibles pour faciliter l'installation des agences de transport terrestre. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, qu'avez-vous à dire à nos internautes du département du Plateau qui vous suivent? Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui doit faire, un jeune désireux de s'inscrire pour se faire former, pour avoir son permis de conduire? Aujourd'hui, ma première information, c'est que de dire aux jeunes, tu veux te former, va chercher une auto-école agréée. Si tu ne le connais pas, rapproche-toi de la NAT. La NAT est à Poubella. C'est en face des sapeurs-pompiers. Ah, je veux m'inscrire, c'est où je peux m'inscrire. Ah, il y a telle auto-école, allez là, tu vas te faire former. Mais il n'y a pas d'auto-école, on fait en ligne. Bon, aujourd'hui, l'application, on met sur le téléphone, et il est tranquille. Non, écoutez, on va finir avec ça. Il faut aller te renseigner, il faut aller, et tu vas à l'examen, tu réussis. Et ce n'est pas examen, ce n'est pas le permis seulement, vous voyez l'aspect permis. Mais derrière le permis, il doit savoir. Il ne faut pas qu'on le forme, il ait le permis et qu'il soit un danger pour... Alors, vous avez dit qu'il doit savoir conduire. C'est de la responsabilité de l'auto-école également d'apprendre aux candidats comment conduire? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et je vous ai dit tout à l'heure, la manière dont dans d'autres pays, ce n'est pas la même ici. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui a dit, ah regardez, les Camerounais qui viennent avec le sisme, pourquoi le Béninois? Et c'est pas... Nous, c'est vrai, nous sommes dans oui, l'argent, vous connaissez ce que j'ai dit, mais avec ça, il faut qu'on aille de l'avant. On ne peut pas rester sur place. Vous savez, les enfants, il a un an, il ne peut pas, il marche 2 ans, toi-même tu suis ça. C'est comme ça le pays. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que je vais permettre, je vais faire ça. Vous savez, nous, actuellement, à l'instant où nous vous parlons, de façon très sincère, on va appliquer les bons tarifs. Tu viens, on te dit le tarif actuel. Bon, que la NAC n'a pas encore statué. Ça tourne autour de...
pour avoir un permis, dans le département de Plateau, il faut prévoir 100 000, 120 000. Mais on voit sur les réseaux sociaux, promotion aux jeunes pour les aider à avoir véritablement... Mais monsieur le journaliste, je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'un diplôme est promu? Est-ce qu'on fait promotion d'un diplôme? Non. Disons la vérité. C'est cet aspect surtout que... Mais ils le font avec un bon cœur quand même, pour Non, aider... mais écoutez, ce n'est pas bon cœur. C'est des gens qui ne sont pas actifs, monsieur, de l'éducation routière. Je vous ai dit tout à l'heure, comment tu vas aider quelqu'un? Comment tu vas faire une promotion? Regardez, vous avez dit tout à l'heure 60 000 ou 70 000. Environ 70 000. Environ 70 000. L'auto-école et l'ANAT, les frais d'inscription de l'ANAT et consorts, ça fait 25 714. L'ANAT prélève 25 000 quelque chose de l'argent. Quand l'ANAT de 60 000, ça reste combien? Ça reste environ 30 ou 35 000. Tu vas payer. L'essence est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, à Canada, l'essence est à 600. Et à Koubert, l'essence est à 750, etc., etc. La personne ne sait pas combien. C'est combien de coût tu vas lui donner? Bon, écoutez, c'est ce que j'ai dit. Alors, merci Charles Govoyi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des promoteurs d'auto-école du département du Plateau. Merci pour ces échanges. Votre mot de fin pour conclure cet entretien. Bon, je dis vraiment merci. Et je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, merci de m'avoir invité. Mon mot de fin, d'abord, c'est de saluer d'abord le gouvernement de Patrice Guimard-Tanastaro qui a fait un grand effort. Par son excellence, monsieur le DG et Richard Dada, qui a pu déjà faire l'implantation de l'Agence nationale de transport terrestre dans le département du Plateau. Vraiment, je suis ravi et vraiment que le Seigneur les bénisse. Eh bien, vous l'avez dit, merci également à tous ceux-là, grâce à qui vous offrez vos services dans le département du Plateau. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup. Vous avez quitté, je veux dire, Ifani pour Abomey-Calavi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci donc Charles Govoyi pour ces échanges édifiants sur un secteur stratégique, mais souvent mal compris. Ce que nous retenons, c'est qu'au-delà des réformes bien intentionnées, la réalité du terrain s'apprécie par les différents acteurs pour un secteur plus efficace et plus accessible à tous. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est la fin de cette émission La Synthèse. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prudence sur nos routes et bon vent à tous les candidats au permis de conduire. Au revoir.